Bahamut. Ce nom, il évoque forcément quelque chose, non? Si on a déjà mis les mains sur un jeu vidéo de fantasy, il y a de fortes chances qu'on le connaisse. C'est un nom qui pèse, qui évoque une puissance quasi divine, une force de la nature absolument dévastatrice. Et pour des millions de joueuses et de joueurs, ce nom, il dessine tout de suite une image bien précise dans la tête, celle du dragon ultime, un véritable roi, ouais, dont la simple apparition à l'écran, on le sait, annonce une destruction spectaculaire. Mais alors, et si toute cette image de dragon tout-puissant reposait sur un poisson géant? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Accrochez-vous bien, car l'histoire de cette icône est bien plus étrange et fascinante qu'on ne le pense. Alors pour démêler tout ça, il faut remonter bien avant l'ère des pixels. Notre voyage nous emmène dans les méandres de la mythologie ancienne. Là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a une créature marine cosmique, une sorte de gardienne de l'équilibre du monde, et de l'autre, un souverain ailé qui crache du feu, le symbole même de la destruction. La question c'est comment est-on passé de l'un à l'autre? Et oui, le Bahamut original, ce n'est pas du tout un destructeur. Au contraire, c'est un véritable pilier du monde. Son nom d'ailleurs est une variation du fameux Behémoth de la Bible, une autre créature primordiale, mais qui, elle, est bien terrestre. Ok, soutenir le monde, ça a l'air un peu abstrait comme ça. Mais comment ça fonctionnait, concrètement? Eh bien, la cosmologie derrière cette créature, c'est une sorte de Jenga cosmique absolument fascinant. Imaginez un peu le truc. Selon d'anciennes cosmologies, comme celle décrite par le géographe Ibn al-Wardi au XIIe siècle, l'univers est un empilement incroyable. Tout en haut, il y a la Terre. Elle repose sur un ange, qui lui-même se tient sur une gemme, elle-même posée sur un taureau cosmique géant, un certain Kujata. Et tout en bas de la pile, servant de fondation à tout cet édifice, eh bien on trouve notre poisson, Bahamut. Et pour bien saisir l'échelle dont on parle, l'écrivain Jorge Luis Borges a utilisé une image qui frappe l'esprit. Il explique que la taille de Bahamut dépasse complètement l'entendement humain. Ce n'est pas juste un gros poisson, c'est une force de la nature à l'échelle de l'univers lui-même. Voilà la question. Comment est-ce qu'un poisson qui porte le monde sur son dos est devenu un dragon qui crache du feu? Le passage de l'eau au feu, de la stabilité à la destruction, c'est une transformation radicale. Et la réponse, on va la trouver dans un endroit assez inattendu. Ce grand bouleversement, il n'a pas eu lieu dans un texte ancien ou un nouveau mythe. Non, ça s'est passé sur des tables de jeu, avec des dés, du papier et des fiches de personnages. La transformation s'est faite en plusieurs étapes clés. Pendant des siècles, Bahamut reste tranquillement un poisson mythologique. Et puis, en 1975, un jeu de rôle qui commence à faire parler de lui, Donjons et Dragons, introduit un dieu des dragons, un dragon bienveillant. C'est seulement 2 ans plus tard, en 1977, dans le fameux Manuel des monstres, que ce dieu dragon reçoit enfin un nom, Bahamut. Et ça, c'est le moment clé, le tournant. Donjons et Dragons a tout simplement pioché un nom mythologique qui sonnait bien et l'a complètement réattribué. C'est l'acte de naissance officiel du Bahamut Dragon, celui que tout le monde connaît aujourd'hui. Une fois cette graine plantée dans l'imaginaire des rôlistes, il ne lui restait plus qu'à germer et à conquérir le grand public. Et c'est un autre géant du jeu vidéo qui va s'en charger. C'est la série Final Fantasy qui a véritablement propulsé cette nouvelle version de Bahamut au rang d'icône mondiale. En faisant l'une des invocations les plus puissantes, les plus classes et les plus récurrentes de la saga, le jeu a gravé cette image du roi dragon dans l'esprit de millions de personnes à travers le monde. Et depuis, son influence n'a fait que grandir. On le retrouve partout. De divinité dans son jeu d'origine D&D à une menace apocalyptique dans d'autres titres comme Rage of Bahamut, en passant par des clins d'œil dans Prince of Persia ou même chez Marvel, le nom Bahamut est devenu un véritable symbole de pouvoir draconique dans toute la pop culture. Alors que nous apprend ce voyage incroyable, ce périple d'un poisson cosmique à un dragon numérique? En fait, bien plus qu'une simple anecdote, ça nous révèle la nature même des mythes. Le parcours de Bahamut est juste extraordinaire. Il a vécu 2 vies complètement différentes. L'une en tant que fondation silencieuse et invisible de l'univers dans des récits anciens, et l'autre en tant que superstar explosive de nos mondes numériques. Et c'est peut-être ça, la leçon la plus importante. Un mythe, ce n'est pas une relique figée dans un musée, c'est une histoire vivante. Chaque génération, chaque nouvelle culture, chaque nouveau média peut s'en emparer, la remodeler et lui donner un nouveau sens, une nouvelle forme, une nouvelle vie. L'histoire de Bahamut nous laisse donc avec une question assez fascinante. Si un simple jeu de rôle sur table a pu transformer un poisson cosmique en roi des dragons, alors
parmi toutes les histoires que nous créons aujourd'hui, dans nos jeux, nos films, nos livres, lesquels deviendront les grands mythes de demain.